Hello, 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 c'est Bekwadi. Si tu ne me connais pas, je suis la fondatrice du Grand H, honestym.com, une entreprise sociale pour la paix de l'esprit et entre nous. Et on est là pour une nouvelle interview de Godin avec Annie. Donc bonjour Annie, merci d'être là. Première question, mais pas des moindres, Annie. Honnêtement, aujourd'hui, comment tu vas? Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens nerveuse un peu pour l'entrevue, mais beaucoup moins que un premier essai qu'on a fait tantôt. Fait que oui, je suis prête à cette entrevue-là, puis je vais livrer le meilleur de qu'est-ce que je suis capable, le plus près de mon cœur possible. L'authenticité, l'honnêteté, c'est important, je trouve. Puis cette mission-là que tu as, Bekwadi, ça me rejoint beaucoup. Et ça va bien. Merci, merci du partage, merci beaucoup. Chez honestym.com, on croit à l'autodétermination. C'est pourquoi, au lieu que ce soit moi qui dise qui tu es, je t'invite à nous dire, toi, qui tu es, comment toi tu te présentes au monde, comment toi tu te définis et comment tu veux qu'on te connaisse, toi, Annie. Bon, je m'appelle Annie Allard. Je suis d'abord une dépendante, une grande dépendante. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux devenir accro à tout ce que j'aime facilement. Donc, c'est à surveiller de moi, ça. Fait qu'on part avec ça. Je suis artiste peintre. Je suis coach et mentor du processus pop-up que je vais appeler. C'est mon processus pour aller faire la paix avec un lourd passé, Mm. avec le fardeau du passé qui est plein de culpabilité, plein de honte. Donc, j'aide surtout les hypersensibles. Je peux aider les chrétiennes aussi. Euh, Puis c'est ça, on va le faire à travers la parole de Dieu. Ça, c'est important pour moi. Je suis une adoratrice de Dieu aussi. Euh, et puis, j'ai créé aussi un planificateur pop-up et prise de conscience qui est, parce que pour moi, la planification, c'est important dans nos projets. Donc, en gros, c'est ça. J'ai un fils de 28 ans. Ah, Oui. Puis, je suis éducatrice aussi en service de garde depuis 13 ans maintenant. Je veux prendre ma retraite du service de garde d'ici 2026 pour me concentrer à mon activité de coach et d'artiste peintre aussi. Voilà. beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Tu as tellement de casquettes, c'est inspirant. Merci pour ce partage. Et du coup, toutes ces casquettes, tout ce que tu es, ça tend vers quel objectif final? La question, c'est quoi ton rêve? C'est quoi que tu veux laisser sur cette planète une fois que tu seras parti, que tu auras terminé tout ce travail incroyable que tu fais? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu veux nous laisser quand tu seras plus parmi nous? L'importance de pardonner, Mm, l'importance de se connaître soi-même. C'est mm, important, une bonne connaissance de soi pour avoir une meilleure connaissance des autres aussi, pour avoir une meilleure compréhension de l'autre. Ça, je trouve ça super important. Puis moi, ce que je veux laisser vraiment, c'est d'avoir aidé tellement de personnes à pardonner, à se pardonner. Moi, le pardon qui a été le plus difficile dans ma vie, ça a été à moi-même. Les mm, pardons du mal que j'avais fait dans le passé, des mm. personnes que j'avais lésées, des personnes que j'avais fait du mal, vraiment. J'avais une grande honte et culpabilité de ça. Donc, c'est le message que je veux laisser. Un message d'espoir aussi que tout est possible à celui qui croit. Amen. De s'accrocher, de s'attacher à la parole de Dieu, Mm, parole de vérité, parole, parce qu'on se raconte des mensonges, on s'en fait raconter aussi, puis où est-ce qu'on peut trouver la vérité? Moi, c'était une grande soif que j'avais. Puis j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui aient cette soif-là de vérité, d'authenticité, d'honnêteté dans leur vie aussi. Puis mm, le pardon, là, vraiment, faire la paix avec notre passé. C'est mm, important pour avancer dans notre destinée, dans le plan divin que Dieu a pour nous. Fait que mm. voilà. On pourra en Par- parler longtemps de ça. Le pardon, est-ce que par hasard tu aurais un verset biblique à nous partager qui pour toi aide justement à méditer?
sur le pardon qui aide à faire la paix avec soi, avec son passé, avec les autres? Euh, des versets par cœur, je n'en ai pas. Ça va être difficile pour moi. Je suis tellement pop-up et pleine. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se mélanger. Mais une chose que, ben non, j'ai pas de verset. Je peux pas te livrer un verset comme ça. Tu peux Il en y en a partager, tellement, il y en a beaucoup. tu peux en partager un du coup? Est-ce que tu me permets de rentrer un peu Oui, dans ton honnêteté et d'en partager un? te permettre de? De rentrer dans ton honnêteté parce que c'est ton interview, c'est ton moment, donc c'est toi qui dictes l'honnêteté qu'on peut partager ou pas. Donc je te demande si tu me permets d'entrer dans ton honnêteté et de partager un verset biblique Oui. qui peut permettre, enfin qui Toi, moi, tu vas en partager un? Oui. qui Oui. m'a été inspiré parce que tu as, enfin inspiré, non, je l'utilise très souvent, celui-là, c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est 1 Jean 4, verset 18, que je ne connais pas par cœur, mais en tout cas, je sais ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Et ce qu'il dit aussi, c'est que la raison pour laquelle il n'y a pas de peur dans l'amour, sachant qu'avant, dans ce paragraphe, on explique que Dieu est amour, euh, il est dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour parce que la peur inclut une idée de punition. Euh, C'est et donc, bon. il n'y a plus à ni avoir peur, ni à être puni, ni à se punir, parce que Dieu est amour et que si on ressent encore de la peur ou qu'on ressent encore, quel que soit quelque chose de punitif, donc quelque chose qui est à l'encontre du pardon, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à maturité dans notre amour divin. Donc moi, c'est un verset c'est vraiment un verset qui est, c'est mon verset de base désormais. C'est mon verset de base à chaque fois que je ressens de la peur, à chaque fois que quelqu'un autour de moi ressent de la peur ou qu'il y a cette idée de punition, de jugement ou quoi, je me rappelle de ça, que l'amour parfait, il n'y a pas de peur. Le temps de la punition, il est passé. Jésus-Christ a racheté tous nos péchés. Aujourd'hui, on est aimé, on est aimant, on est capable. Si on reste dans l'amour, tout le reste va disparaître et que c'est aussi un chemin. J'aime bien la version, je ne sais plus c'est laquelle version qui dit si tu ressens de la peur, c'est que c'est pas arrivé à maturité. J'aime bien l'idée de maturité et de se rappeler que c'est un chemin. Des fois, on est Mm. en haut, des fois, on est un peu plus bas, mais on Exact. sait que c'est l'objectif. Comme la question, c'était c'est quoi ton rêve? On sait que c'est ça qu'on vise. On vise cet amour inconditionnel qui chasse la peur et qui enlève même l'idée de punition. Mm. Peux-tu me rappeler le verset, s'il te plaît? 1 Comment? Jean, Oui. c'est dans le chapitre 1 Jean, paragraphe 4, verset 18. Super. Merci. Merci d'avoir partagé ton rêve avec nous. Donc, un rêve vraiment centré sur l'idée du pardon, se pardonner soi-même, pardonner les autres, pardonner son passé et se rappeler qu'en s'accrochant à la parole de Dieu, rien n'est impossible à celle et à celui qui croit. J'espère avoir bien, bien résumé Exactement. ton rêve. Ok, génial. Merci beaucoup. Du coup, ça va avoir l'air de ne rien avoir à voir, mais c'est quoi les langues que tu parles? Et quand je te parle de langue, tu peux nous parler des langues au sens classique, mais aussi des langues qui te sont peut-être propres, que tu utilises pour communiquer. Des langues que j'utilise pour communiquer. Je- Alors déjà, tu parles le français, on est en train de parler français. Oui, le français, mais sinon, non. OK. Non, j'ai pas d'autres langues que j'emploie. Ok. Donc Je suis pas bilingue ou trilingue ou non. Chez honestiem.com, on estime que la langue, c'est la baguette magique, c'est l'outil en fait, c'est un outil magique qui permet de tourner ses rêves, ses objectifs en réalité. Donc toi qui es coach, qui aide les personnes à aller mieux, c'est quoi l'outil magique que tu utilises pour tourner, pour aider les autres ou pour toi-même tourner quelque chose qui va être un objectif ou un rêve à un moment pour le rendre réalité? C'est quoi ta baguette magique personnelle à toi que tu utilises pour faire cette transformation? Ça va être la parole de Dieu, ça va être la Bible. Je vais ramener toujours dans mes coachings, dans mes enseignements, dans les outils que je partage, qu'ils soient gratuits ou payants, il y a toujours des versets,
de la parole pour, mettons, la honte, la culpabilité, le ressentiment, pour les peurs aussi, pour les pensées, de renverser, tu sais, puis ce que je prône, c'est vraiment de renverser les mensonges qu'on a crus, les mensonges qu'on s'est fait pour nous et qu'on a dit aux autres ou qu'on s'est fait dire, de les renverser par des paroles de vérité. Donc, on va faire un mensonge pour une vérité. Tu sais, c'est comme de travailler les croyances limitantes, c'est comme ça que je les travaille, moi, dans les coachings. Mais c'est ça, tu sais, ça va revenir toujours à la parole de Dieu ou qu'est-ce que Dieu voudrait pour toi? Qu'est-ce que tu penses qu'il voudrait? Parce que des fois, pour nous-mêmes, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut, mais quand on se met à penser au-delà de notre petit moi, on se dit, OK, ben sûrement qu'il voudrait que je sois plus dans l'amour, dans la joie, dans la paix, que je pardonne plus, que, tu sais, fait que c'est vraiment, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible pour moi. Mm. L'outil La magique, baguette magique, c'est la touche magique. ton langage, c'est la parole de Dieu, la Bible. Ouais. Très bien. Est-ce que par hasard, il y a une version de la Bible qui te parle plus que d'autres dans les versions françaises de la Bible que tu connais? Ben, moi, j'ai la BFC, la D'accord. Bible français courant, mais tu sais, quand je vais fouiller un verset, mettons, sur Google ou peu importe, je vais voir des fois différentes versions, puis tu sais, des fois, c'est juste un, deux mots qui changent, fait que Ouais. pour moi, c'est la parole. Il y a pas de, je suis pas question de, pour moi, c'est pas question de religion, c'est le fait de croire en Dieu, de croire que Christ m'a racheté. Fait que c'est plus ça. Fait que les versions de la Bible, c'est pas. Tu sais, j'en ai pas une que. Ben oui, j'en ai une que j'affectionne, mais je peux aussi bien aller dans une autre là aussi. Et je retiens la BFC, celle que tu lis de base, c'est la Bible en français Celle courant. que j'ai papier en main. Super. Oui, oui. Super. Du coup, maintenant, s'il y avait justement une personne qui regarde cette interview, qui est enchaînée par l'addiction, par la dépendance, et qui justement veut s'en sortir aussi à des grands rêves, ce serait quoi trois conseils clés, vraiment trois mots-clés, trois étapes clés que tu donnerais à cette personne pour qu'elle puisse s'en sortir? OK. Premièrement, c'est d'avouer qu'on a perdu la maîtrise de notre vie, Mm, que seul, on n'y arrive pas. mm, De mettre notre genou à terre, puis de mm, demander la grâce de Dieu. Ça, mhm, c'est la première chose, de mhm, s'avouer vaincu par la mhm, dépendance, l'addiction mm, qu'on a perdu la maîtrise. La deuxième chose, briser l'isolement, de ne pas rester toute seule. mm, Parce que tant qu'on est toute seule, on peut retourner en rond sans cesse dans les mêmes patterns, les mêmes. C'est un cycle, là, l'addiction. Puis, c'est ça, d'aller briser l'isolement. Il y a des fraternités anonymes pour toutes sortes de compulsions, toutes sortes d'addictions. Narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, et c'est partout dans le monde. mm. Donc, d'aller rencontrer des gens qui vivent les mêmes choses, les mêmes combats, de pouvoir, parce qu'on dit justement dans les fraternités qu'il n'y a rien de mieux qu'un alcoolique pour en comprendre un autre. Il n'y a rien de mieux qu'un dépendant pour en comprendre un autre. Mm, Ensuite de ça, le troisième, c'est de construire une relation profonde, une connexion avec Dieu, de mm, s'accrocher à la parole de Dieu. Fait que conseil 1, s'avouer qu'on a été vaincu, qu'on a perdu la maîtrise, mettre notre genou à terre. La deuxième, c'est de sortir de l'isolement. Puis la troisième, c'est la parole de Dieu. S'accrocher à Dieu. Très bien. Donc, premièrement, s'avouer, avouer, s'avouer vaincu, mettre le genou à terre, se repentir. Très probablement, si j'utilise les mots religieux, j'en profite de me permettre une fois de plus. Le mot repentance, moi, j'aime la définition qui parle de changement de comportement. Moi, c'est vrai que je suis une personne, personnellement, je n'aime pas tout ce qui est punitif. Je ne pense pas qu'on apporte la paix ou l'amour avec des Ah, punitions. Moi, on m'a appris le mot repentance comme un truc qui me ressemblait à se fouetter le dos soi-même. Non,
Moi, j'aime la définition de repentance qui dit c'est vraiment appeler un changement de comportement. Je sais, je pense que ça vient du grec. Je ne sais plus où j'avais lu ça parce que j'ai lu trop de trucs après j'oublie. Donc voilà. Deuxièmement, rechercher de l'aide dans les différentes associations qui aident narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, tous ces types de meetings qui existent partout dans le monde, réaliser qu'il faut sortir de l'isolement, c'est ce que tu as dit, sortir de l'isolement, ne pas chercher à s'en sortir seul. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là, qui s'en Ton sont sorties. son, ton son, on dirait que ça coupe, on t'entend plus de loin. Pas que ça coupe, mais c'est comme sourd un peu. Ah bon? Oui, OK, Euh, parfait, comme ça, oui. ok. Au niveau de mon audio, je vois que. Donc, deuxièmement, je disais sortir de l'isolement. Et troisièmement, s'accrocher à Dieu et à la parole de Dieu tout au long du chemin. Donc, c'était tes trois conseils clés. Donc, Puis dans le conseil de s'en remettre à Dieu, tu sais, de mettre le genou à terre, c'est comme de s'attendre, de toujours s'attendre à la grâce de Dieu. Parce que ça peut, des fois, ne pas marcher du premier coup. Ça peut faire 5 fois que tu essaies d'arrêter de consommer. Mais de croire en la grâce divine, qu'un jour ça peut arriver, que ça va arriver. Parce qu'on peut vraiment être revêtu d'une nouvelle nature. Dieu peut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et ça, j'y croyais. Puis moi, pour moi, ça a fonctionné du premier coup quand j'ai mis mon genou à terre. Mais toutes les fois que j'ai essayé par moi-même, ça n'a pas fonctionné, là. Fait que j'avais plus de réserve. J'étais vraiment dans le fond du baril, là. Fait que, de croire, tu sais, d'avoir espoir que oui, ça se peut pour toi aussi. merci pour ce partage, Annie. Donc, pour pas que ça coupe sur nous, on a en fait moins de 5 minutes restantes. Donc, comment tu veux qu'on fasse? Il nous reste deux questions très importantes. Alors, est-ce que tu veux qu'on se déconnecte et qu'on se reconnecte et qu'on fasse une partie 2? Ou, enfin, je pense que c'est le mieux d'ailleurs. Où est-ce que je pense que c'est mieux qu'on fasse ça pour être plus relax et pouvoir prendre le temps de bien entendre ton honnêteté sur la suite des deux questions. Je propose qu'on coupe cette partie 1. OK. Oui. Moi, j'étais correcte. Oui. OK. Non, c'est pas ça, tu sais, j'ai pas le Zoom professionnel, donc dans 4 minutes, ça va se couper en fait. Ah, d'accord. OK, Voilà. parfait. Et je, et je, OK, c'est bon. et je Si voudrais pas que c'est tu ça la raison, ah, c'est bon. OK. voudrais pas que tu sois en train de Super. parler et que ça te coupe dessus sans que tu. Oui. Ah oui, c'est vrai, surtout si on est dans quelque chose de chaud, de croustillant. C'est bon. OK. Exactement. C'est pour ça que ce que je propose, c'est qu'on va la faire en deux parties. Donc, on va, voilà. Donc, stay tuned pour la partie 2. On va arrêter la partie 1 là. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est se déconnecter de celui-là et se reconnecter sur le même lien. Et ça va Sur le même. relancer Parfait. le chrono à zéro. D'accord. À tout À de suite, tantôt. Annie, pour la partie 2. Oui. Merci.